581e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors, expédition punitive dans un quartier de Dijon, trafiquants tchétchènes contre membres de la communauté maghrébine, scène de grande violence, force de l'ordre dépassée. Ces événements sont-ils annonciateurs de troubles encore plus graves? Bien sûr, ça s'est situé sur un territoire perdu de la République, encore qu'il ait une réputation de calme et d'embourgeoisement. À la vérité, il y a quelques centaines, plus de 100 en tout cas, territoires de ce genre, de quartiers, où la police, dans le fond, ne rentre pas pour ne pas avoir d'incident. C'est ce qui s'est produit, en l'occurrence, où on a laissé s'affronter des bandes parce que les effectifs de police étaient insuffisants ou n'ont pas été capables de se mobiliser en 48 heures. C'est très inquiétant. Vous pensez qu'ils reçoivent... S'il se passait un jour un appel, notamment par les réseaux sociaux, des capacités de mobilisation immédiate, il pourrait y avoir des milliers de gens et on ne voit pas comment il serait possible de leur résister autrement que par des moyens extrêmes. Vous pensez que les forces de l'ordre reçoivent l'ordre de ne pas intervenir? Je crois que oui. Je pense qu'on veut éviter à toute force l'incident, la bavure, éventuellement la blessure grave ou la mort d'un manifestant, ce qui fait que la police est amenée bien souvent à reculer pour ne pas s'affronter les éléments les plus durs, les plus violents, dont certains sont habitués à perturber les manifestations. Pratiquement dans toutes les grandes manifestations, on voit arriver en uniforme noir et cagoulé 200 ou 300 individus dont on peut s'étonner qu'ils n'aient pas été mis hors d'état de nuire. Et ces événements montrent ce que vous dénoncez depuis des décennies, c'est le lien évident entre l'immigration incontrôlée et l'insécurité. Tout à fait, mais le fond du problème, c'est quand même le problème d'une immigration qui continue actuellement à la cadence de 400 000 entrées par an, alors qu'il faudrait bien évidemment procéder immédiatement à une révision totale, non seulement des règles de l'immigration, mais aussi des droits du sol, du droit d'asile, de la binationalité, etc. Toute une série de dispositions qui sont un véritable attrait pour les gens de l'étranger. Et comme on sait que la population mondiale a pris des proportions considérables et continue de se développer, la pression migratoire s'exercera sur notre pays et nous devons nous mettre en état de défendre nos frontières et d'interdire l'accès à notre territoire, puisque aussi bien en naissant sur le territoire français, on acquiert une espèce de droit de devenir français. Et ça, il faut supprimer cela. Alors, à peine sorti du confinement, Paris connaît à nouveau des scènes d'émeutes. L'ultra-gauche et gilets jaunes extrémistes sont mis en cause. La France connaît-elle un risque de chaos? Oui, progressivement, on voit une montée de la violence et une espèce de réserve des forces de l'ordre qui leur apparaît comme une espèce d'autorisation de faire leur démonstration. Les images sont impressionnantes parce que les émeutes récentes étaient aux Invalides, c'est à quelques mètres de l'Élysée. Absolument. Donc, si un jour ils voulaient prendre l'Élysée, qui les arrêterait? Absolument, absolument. Alors, autre sujet, Marine Le Pen s'est rendue dans l'île de Sein, ce qui a provoqué beaucoup de réactions. Qu'en pensez-vous? Oui, écoutez, Marine Le Pen a voulu rendre un hommage à l'île de Sein au général de Gaulle, ou à sa mémoire. Bon, le général de Gaulle appartient à l'histoire de France, qu'on ait approuvé ou désapprouvé comme moi un certain nombre de ses initiatives. Il n'en reste pas moins que, contrairement à ce qu'affirment un certain nombre de gens, il ne faut pas oublier que le Front National a été fondé 2 ans après la mort du général de Gaulle. Et par conséquent, il n'a pas été fondé contre le général de Gaulle. En l'occurrence, je trouve scandaleux que la gerbe déposée par Marine Le Pen ait été piétinée par des contre-manifestants, ce qui prouve le niveau d'absence de démocratie grandissant dans notre pays. Puisque piétiner une gerbe, c'est piétiner la statue devant laquelle elle est posée. C'est scandaleux.
Alors, parlons du virus, hein. Résurgence de l'épidémie de Covid-19 à Pékin. Les responsables chinois imposent de nouvelles mesures de confinement et annulent des centaines de vols. Chez nous, les scientifiques multiplient des messages contradictoires. Doit-on redouter une seconde vague? Oui, on peut toujours, mais d'ailleurs, je pense que nos sociétés, dont je rappelle qu'elles sont à l'intérieur d'un système de population qui ne cesse de s'accroître, et par conséquent, les risques de contagion sont de plus en plus élevés. Et nous devons nous mettre en état de résister éventuellement et de surmonter les risques d'une pandémie, quelle que soit son origine. Ça peut être celle-là, ou une reprise de celle-là, ou ça peut être une autre. Nous devons avoir les moyens d'essayer de nous défendre. Alors dimanche dernier, quatrième, je crois, intervention du président de la République depuis l'arrivée du virus. Rumeur de remaniement gouvernemental après le second tour des élections municipales. Comment voyez-vous la suite de son quinquennat? Je ne sais pas, moi je ne fais pas de projection sur les intentions du président, ni je n'essaye pas de déchiffrer son discours avant qu'il l'ait prononcé, ni d'essayer de deviner quelles vont être ses décisions. Le président de la République prend des décisions, je me reconnais le droit de les critiquer si besoin est, et par conséquent, en l'occurrence, y aura-t-il un remaniement? C'est possible. Il y a un certain nombre de personnes qui, dans le gouvernement, peuvent être remplacées parce que soit elles ont échoué, soit elles incarnent un échec qui n'est pas forcément le leur, mais qui est celui de la politique qui a été menée sous leur égide. Apparemment, il y a un véritable malaise, un problème d'entente entre M. Castaner et la police. Sans doute, mais est-il possible de faire autrement? Ce n'est pas très facile de diriger une police dans les conditions dans lesquelles dont nous avons parlé tout à l'heure. On ne peut pas dire que ce gouvernement a été lâché par l'actualité parce qu'ils n'ont eu que des catastrophes, les gilets jaunes, l'incendie de Notre-Dame, le virus. Monsieur Macron n'a pas été gâté depuis qu'il est président. Non, c'est vrai, il y a un problème de maintien de l'ordre permanent. Et d'ailleurs, l'augmentation du chiffre des effectifs des forces de l'ordre démontre la nécessité qu'il y a pour garder la tranquillité et la sécurité des citoyens d'avoir les forces de police nécessaires. Encore faut-il qu'elles soient dirigées, commandées et qu'il soit montré que force doit rester à la loi. Et puis les places de prison nécessaires, parce que c'est bien de prononcer des peines de prison, mais si elles ne sont pas appliquées... Absolument, encore que Mme Belloubet ait libéré 14 000 détenus, n'est-ce pas, pour faire baisser la pression intérieure aux prisons, où en effet le nombre des prisonniers est très au-delà de capacité d'hébergement des bâtiments de police, de justice. Très bien. Écoutez, Jean-Marie Le Pen, hier, c'était l'anniversaire de Jeannie, votre épouse. Dans quelques jours, c'est votre anniversaire. Je me permets de vous souhaiter à tous les deux un très bon et joyeux anniversaire. Merci. Ad multos sanos. Merci, nous essayons de faire pour le mieux possible et pour la durée. Merci Jean-Marie Le Pen.